Et coucou, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour un petit vlog. Je couds avec vous le t-shirt Melanchon, modèle que j'ai acheté, patron que j'ai acheté sur makerist.de et que j'ai fait à mes petites filles. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de le coudre avec vous parce que je me suis dit qu'un petit moment passé ensemble, ça pourrait être sympathique. Alors, pour ce faire, j'ai choisi cette viscose de chez DS qui vient de mon dernier... J'ai déjà enlevé une partie des épingles. De mon dernier haul tissu, enfin d'une de mes dernières commandes. Donc ça va se décomposer en plusieurs pièces. Il y a un dos, un devant. On a ce petit patron qui va faire le nœud qui est dans le dos, les manches et empiècement dos et empiècement devant. Et là, cette petite pièce qui va être pliée en deux pour faire plisser le nœud. Donc, bah écoutez, voilà, c'est parti, on va commencer. La machine est enfilée en violet. Voilà, mon café est prêt, on va pas l'oublier celui-là. Hein. Et du coup, ben, on va commencer déjà par, je vais mettre les pièces du patron, par le nœud. Donc on déplie et on va le mettre endroit sur endroit et on va piquer. Non, enfin piquer, moi je surjette. Hein. Vous connaissez tous ma préférence pour, si je peux surjeter, je surjette. Voilà, bord à bord, et c'est parti. Je sais pas si c'est bon, vous voyez. Voilà, une fois que c'est fait, on retourne sur l'endroit. Voilà. Là, je ne le rentre pas, le fil de surjet, je ne vais pas le rentrer comme je le fais d'habitude, parce qu'après, il va être pris dans la couture du dos, donc de toute façon, il n'y aura pas de raison que ça se défasse. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je recherche mon petit nœud. Hop, 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 il est là. Et comme j'ai mon café à côté de ma boîte à épingles, je vais le changer de côté pour éviter, comme la dernière fois, de me retrouver avec du café, avec des épingles dans mon café. Donc là, c'est pareil, endroit contre endroit. Je l'assemble et je le retourne. Voilà. Et après, je le plie en deux de manière à ce que la couture soit au milieu. Et je le ferme. Et là, à cet endroit-là, je vais prendre mon épingle et je rentre les fils de surjet. Ça va, le soleil il sort, ça fait du bien. Donc de toute façon, aujourd'hui on est jeudi le 25. On est le 25 mai. Hop là, une épingle qui est tombée. Et je fais la vidéo parce que je suis en repos. Et puis si je la posterai, du coup je la posterai la semaine prochaine, hein, comme ça. Hop.
En tout cas, c'est un t-shirt qui est super bien à faire, super pratique et Gwenaëlle, elle adore le porter. Quand elle a su que j'avais fait la vidéo avec les habits que je lui avais fait, elle est tout de suite passée les chercher. Comme ça, elle peut les mettre à l'école quand il fait beau. Mais au moins, ça fait plaisir parce que on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Donc voilà, le petit chemeleux, il est retourné. Et du coup, eh ben, on va passer l'autre pièce en tissu. Et c'est ce qui va faire la forme du nœud, en fait. Et voilà. Voilà, voilà. Le petit nœud est fait. Donc maintenant, alors attendez voir, je vais enlever le devant, hop, et on va prendre le dos. J'ai oublié de marquer le petit cran du haut où il faut mettre le nœud. Voilà. Ça, c'est ok. Ça, on enlève. Voilà, donc, attendez voir, je vais baisser. C'est celui-là qu'il me faut, ça je mets de côté. Voilà. Donc je prends le premier côté. Voilà, et j'ai fait mon cran. Alors, le petit nœud bord à bord avec le cran. Voilà. Ça. Et ensuite, on va prendre la parmenture. Donc ça, c'est la pointe. Non, je vais d'abord la surjeter parce que sinon, là, avec les affaires des petites, je l'ai fait une fois que c'était assemblé et c'était un peu embêtant, je dirais. Et voilà. Bon, allez, ça c'est fait. Donc, on va mettre la parmenture. Voilà. Et en fait, le premier côté, on va coudre, on va dépasser le nœud et on va s'arrêter à peu près à quelques centimètres de la pointe. Ça m'a surpris aussi la première fois, mais bon, après l'explication est logique étant donné que l'autre partie, on fait la continuité après avec l'autre partie. Voilà. Donc là, je vais augmenter un peu l'écart de mon couteau. Comme il y a un peu plus de matière.
Et du coup, je n'ai pas fait la continuité là. Vous voyez, il reste, ça c'est la pointe. Attendez voir, je vais vous le mettre comme ça. Et maintenant, on va retourner le t-shirt pour assembler l'autre, comment dire, l'autre partie du nœud. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, le t-shirt, il est ouvert. Du coup, je replie. Attendez voir pour que vous puissiez voir. Je replie l'autre côté vers moi. Pardon. Voilà, donc le nœud est mis au bord du cran et je vais reprendre voilà, la paremonture. Voilà. Et avant de coudre, je déplie pour voir si c'est bon. Voyez, voilà ce que ça va donner. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, enfin, c'est moi, hein, c'est pas dans les explications, c'est moi qui, je trouve plus pratique. Je vais reprendre à l'endroit où j'ai arrêté le surjet et je vais faire la continuité. Juste laisser un petit peu de fil. Voilà. Comme ça, après, je peux rentrer le fil. Je peux arrêter le point de surjet. Et voilà. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Enfin, pourquoi au début, hein. On est bien d'accord. Oh, je vais boire un schluck de café. Maintenant, je vais prendre juste l'aiguille et puis je vais rentrer le fil. De toute façon, après, quand je retourne l'empiècement sur l'intérieur, d'abord on coud les épaules et après je passerai autour de l'encoulure et de de la pointe du dos, je passerai un coup de, comment dire, de recouvreuse. Et voilà. Première partie terminée. Voilà, donc ça on va laisser de côté et on va reprendre le devant. Alors le devant,
Non, ça c'est les manches. Le devant, il est là. Je vais me mettre à la machine à coudre. Parce que comme vous pouvez le voir sur le patron, sur le devant, il y a une pince de côté. Donc, je vais faire la pince. Je vous emmène pas à la machine à coudre, c'est trop de... Je fais la pince et je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc, du coup, les pinces sont faites. Là, j'en suis... Voilà. Là, je sais pas si vous voyez. Tourner un peu. Je suis en train de nouer donc la fin de la pince. J'ai déjà fait un double nœud, donc j'en ai refait un par... et je vais couper. Voilà. Du coup, mes deux pinces... Voilà, les deux pinces sont faites. Pinces de poitrine, elles sont là. Et on les voit ici. Donc maintenant... Je prends l'empiècement non, si, l'empiècement devant, purée. J'ai cru que je vous étais en train de vous raconter des bêtises. Ce qui m'étonnerait même pas, hein, parce que il y a des fois où je devrais tourner ma langue cette fois dans la bouche. Ça c'est fait aussi. Hop. Donc là je le plie, je plie l'empiècement en deux. Je marque le milieu avec une épingle. Hop, et c'est pareil pour le devant. Par contre, j'ai l'impression que je me suis trompée parce qu'il y a plusieurs sortes d'empiècements. Il va falloir que je regarde. J'ai l'impression que je me suis plantée dans l'empiècement que j'ai pris. En fait, pour les adultes, on a trois... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 3 sortes de hauteur de colle. Et j'ai pris celle qui était un peu plus profonde. Et du coup, est-ce que j'ai le bon empiècement? Après, c'est pas grave, j'ai encore du tissu, hein, sinon je redécalque. Ouais, voilà. Je me disais bien. Voyez? Il me manque. Donc, c'est pas un souci. Je vais couper la vidéo. Je vais redécalquer l'empiècement qu'il faut. Et je vous reprends après. À tout de suite. Et voilà. Je suis de retour. Alors, j'ai eu un message. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je me suis... Oh purée, j'ai pas fait gaffe. Je me suis pris les doigts dans les épingles. Donc, j'ai recoupé le bon empiècement. Je l'ai déjà surjeté, je l'ai épinglé. Donc maintenant, on va l'assembler au devant. En faisant attention de ne pas se prendre les doigts dans les épingles. Et voilà. Alors, pendant que la caméra était éteinte, j'en ai profité pour passer les fils de fronce dans les manches. Voilà, ça c'est fait aussi. Et bien sûr, j'ai remarqué que ma manche avait trempé dans le café en faisant les fils de fronce. Donc, je me suis dit, chouette,
un projet trempé dans le café, c'est un projet qui ne peut échouer. Nouvel adage. Bien, maintenant que l'empiècement est cousu sur le devant, on va assembler. Alors attendez voir que je retrouve ma pièce correctement. Voilà, ça c'est fait. Je vais couper les fils. Et de l'autre côté, on va couper aussi. Et là, du coup, on va prendre le dos et on va assembler les épaules avec les empiècements ouverts. Et après, ça se replie. Une fois que la couture d'épaule est faite, on replie l'empiècement sur l'endroit, sur l'envers. Si en plus je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Donc là, je sais pas si vous voyez, si ça a l'air d'aller, faire correspondre les coutures des empiècements. On va faire ça des deux côtés et ensuite on va les assembler. Enfin, je vais les assembler. Et vous regardez. Voilà. Ça. Et voilà, donc maintenant je vais assembler les épaules. On va remonter un peu le téléphone. Hop, et je me retourne. Oups. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, là, je vais rentrer. Voilà, comme ça, là, une fois que l'empiècement est rentré, ben, c'est propre. Hein. Voilà, les épaules sont assemblées et ça donne... avec le dos, ça donne ça. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des manches. Assemblage et fronçage des manches. Donc là, je vais chercher, j'ai cranté la manche où il y avait le qui était... Ça, c'est pas la bonne. Le devant de manche, je l'écrante toujours, ça m'évite de... Comment dire, d'avoir à chercher 3 heures. Ah bah, si, du coup, c'était la bonne. Bien, le dos derrière. Voilà. Donc, là, j'ai le milieu de la manche qui va au niveau de la couture d'épaule. Je sais pas si vous entendez en bruit de fond, j'ai Chéri qui parle au téléphone. Je sais pas avec qui il est. Et voilà. Donc là maintenant, je vais froncer la première moitié. Et une fois que la distance elle est bonne, j'enroule le fil de fronce autour de l'épingle.
Voilà, et maintenant je vais répartir les fronces sur la première moitié. Pour que ça soit joli beau. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vous montre cette partie et puis la deuxième manche, je coupe la vidéo et je le fais, je le ferai moi-même. Enfin, je le ferai hors vidéo, c'est pas la peine qu'on reste. Donc là, vous pouvez remarquer, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fronce. Hein, une fois que la distance, elle est... C'est vraiment, les fronces sont vraiment très minimes. Ce qui est pas mal avec ce t-shirt, c'est que vous avez 3 sortes de manches. Vous avez les manches normales, vous avez des manches ballons et des manches froncées. Ah d'ailleurs, ces manches-là, je les ai rallongées de 4 cm pour qu'elles ne soient pas... Enfin, que... Pour moi, hein, elles ne soient pas trop courtes. Vous savez bien que j'aime bien que les manches, quand elles descendent assez loin sur le bras. Voilà, ah ben on va assembler ça. Hop, boire un petit coup de café. Hop. Et voilà, la manche est assemblée. Maintenant, il n'y a plus qu'à ôter les fils de fronce. J'ai plus qu'à ôter les fils de fronce et puis je vais surjeter le bas de manche et je vais tout de suite assembler le côté. En général, je monte les deux manches et je fais les côtés ensemble. Mais comme ça, quand je passe à l'autre manche, eh ben, je ferai la couture de côté et puis vous ne serez pas... comment dire, je mettrai en pause et j'ai pas besoin de rallumer à chaque fois la caméra pour un... Hop, ça c'est fait. Voilà, donc là maintenant, je vais surjeter le bas de manche. Après, on est bien d'accord que en ayant une recouvreuse, je n'ai pas besoin de surjeter. Mais chez moi, c'est psychologique, il faut que ça soit surjeté. J'arrive pas à faire mes ourlets si j'ai pas... Si je n'ai pas ma ligne de surjet. C'est mené, mais c'est comme ça. Donc là, maintenant, je vais mettre les coutures des dessous de bras en vis-à-vis. J'ai les fils qui me traînent dans les pattes, ça me dérange.
Voilà, et je vais faire le reste. Voilà. 2 petites secondes. J'ai vu que j'avais un petit décalage. J'ai juste rattrapé parce que j'ai comment dire, j'ai rallongé le tissu, j'ai rallongé le corps aussi de 3-4 cm. Après, si j'en ai trop, c'est pas grave, je peux raccourcir, mais si j'en ai pas assez, je n'aime pas. Et on y va pour l'assemblage des manches et des côtés. Donc, et la pince, je la rabats vers le bas. Donc, j'ai pas regardé le carnet technique, mais ça se plie naturellement. Donc, je la mettrai, je la rabats vers le bas. Donc voilà, il y a une partie du t-shirt qui est cousue. Voilà. Et la manche. Alors, je pense que la manche, elle sera assez longue et j'aime bien ça. J'aime bien parce que ça cache, ça cache qui est disgracieux dans mes bras. Je sais. Je devrais pas, mais certaines choses qu'on n'aime pas. Voilà, donc là maintenant je vais mettre la vidéo, je vais la mettre sur pause. Je vais coudre la deuxième manche, je vais coudre le côté et je vous reprendrai quand ça c'est fait. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc du coup, j'ai assemblé la seconde manche, j'ai assemblé les côtés et j'ai surjeté le bas de mon ouvrage. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc ça c'est le dos et le devant. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais couper la vidéo parce que ça va être l'heure de préparer le repas. Je vais changer les fils de ma recouvreuse. Pardon, excusez-moi. Oh purée, j'avais les travers. Je change les fils de la recouvreuse, je fais les ourlets, je fais les surpiqûres, je fais ce que j'ai à faire et je retournerai, enfin, je vous reprendrai la vidéo avec le t-shirt porté. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus pour moi. Bye bye. Et voilà, je suis de retour. Donc, vous voyez, voilà, le t-shirt est terminé. Je le porte sur moi. Il est pas mal. Je vais me tourner, que vous voyez le dos. Chérie me disait juste qu'on voyait le soutien-gorge. Il va falloir que je rectifie ça pour faire, pour voir ce que je peux faire pour ne pas qu'on voit ça. Puis après, sinon, je m'en fous. Hein. Et le bas. Alors, j'ai pas encore fait l'ourlet du bas parce que je voulais voir la taille. Et en fait, je le trouve un petit peu long. Je sais pas si vous voyez bien. Je le trouve un petit peu long. Et donc, je vais raccourcir de quelques centimètres. Histoire que ça ne fasse pas trop... voilà, que ça fasse pas trop con. Mais voilà, je suis contente. Je suis contente de ce t-shirt. Il est chouette. Et donc, maintenant, je vais... attendez, je me mets assis. Que je puisse... tourner ça, tranquille. Hop. Donc, j'ai retrouvé le fichier pour les tailles. Je vous disais dans la vidéo bilan couture que celui-là, j'avais téléchargé... Enfin, pas téléchargé, imprimé le fichier de la taille 46 à la taille 54. D'ailleurs, c'est un t-shirt que j'ai fait en taille 50.
Et donc du coup j'ai retrouvé les fichiers qui allaient de la taille, je crois, 36 au 46 que je vais imprimer de manière à pouvoir le faire à mes filles. Mais voilà, donc on a passé un petit moment ensemble, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi je vais manger parce que chéri m'a fait mon assiette et il m'attend pour manger. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!